Découvrez dans cette vidéo une attitude, une façon d'être qui va faire toute la différence en tant que leader, en tant que bâtisseur de réseau, en tant que partenaire qui va vouloir bâtir un réseau solide. Vous allez découvrir une chose à mettre en place qui vaut de l'or dans votre business. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous, ou alors au-dessus, vous avez accès à un lien aussi pour justement découvrir les 4 étapes vers l'indépendance financière, qui sont 4 étapes pour bâtir un réseau solide et durable aussi, qui sont un véritable autodiagnostic totalement gratuit auquel vous avez accès. Et rappelez-vous pourquoi on a fait ça, c'est que pour savoir où vous voulez aller, vous devez toujours savoir d'où vous partez. Donc voilà, vous êtes libre, c'est vous qui décidez, vous avez accès à ces liens. Donc beaucoup de distributeurs en fait négligent certains points quand ils sont en train de commencer à accompagner de nouveaux partenaires dans leur façon d'être. Et leur façon d'être peut avoir un impact très négatif dans leurs équipes, parce que si vous n'êtes pas une personne chaleureuse, une personne accessible, une personne avec cette envie d'aider, eh bien ça se ressent et en général, eh bien le réseau ne prend pas, les équipes ne suivent pas et malheureusement, eh bien on fait des efforts qui n'ont servi à rien. Ça ne sert à rien de recruter si vous ne faites pas ce que je vais vous dire dans quelques instants. Donc vous allez voir dans cette vidéo l'importance de soigner votre façon d'être, votre façon de communiquer, votre capacité à créer de la relation avec les autres, dans votre attitude. Vous allez voir qu'on peut tout à fait modifier le développement de son réseau avec quelques éléments. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'élément de courtoisie. La courtoisie. Alors bien sûr, bâtir un réseau, ça se fait en équipe. Si vous voulez aller loin, vous devez le faire en équipe. Si vous voulez aller vite, vous pouvez faire des choses tout seul, mais vous n'aurez jamais de liberté. Vous le savez, c'est en développant vos réseaux dans les profondeurs, c'est en creusant vos lignes. C'est-à-dire que quand vous recrutez une nouvelle personne, ce que vous voulez, c'est que cette nouvelle personne vous permette d'accéder à d'autres personnes en dessous. Et de ces autres personnes en dessous, vous voulez accéder à d'autres personnes en dessous. Et vous voulez en faire un must, ça devrait être votre ligne conductrice, de creuser des lignes. Pourquoi? Parce que globalement, vos leaders vont se trouver dans les profondeurs. Et qu'est-ce qui va faire que certains de vos distributeurs qui ne sont pas encore leaders vont avoir envie de travailler avec vous? C'est parce que vous allez soigner votre attitude, que vous allez soigner votre capacité relationnelle. Rappelez-vous qu'il y a 3 choses importantes quand on est un leader, sur lesquelles on doit porter attention. Et chaque point que je vais vous parler sont des fondamentaux dans lesquels il y a une multitude de points. On va parler de l'attitude. Et dans l'attitude, vous le savez, vous devez maîtriser l'art de mieux agir et de mieux réagir. Et l'attitude, il y a une multitude de choses à voir là-dessus. Par exemple, pour vous donner une idée, dans l'attitude, vous avez la maîtrise de vous. Comment vous gérez vos maîtrises de vous? Est-ce que quand vous êtes dans des moments de stress, de frustration, est-ce que vous vous excitez ou est-ce que vous êtes calme? Tout ça va avoir un impact sur vos équipes. Tout ça va avoir un impact sur l'exemple que vous donnez à vos équipes. La deuxième chose, qui est un deuxième pôle, un pilier, c'est effectivement la qualité relationnelle, les relations. Est-ce que vous avez la capacité de vous connecter avec d'autres? C'est ce qu'on appelle l'art de la prospection. Mais par exemple, dans la relation, vous allez voir l'importance de la courtoisie. Et c'est essentiel, vous allez voir pourquoi. Et la troisième chose que vous devez développer, c'est vos actions, productives ou non. Tout ça, encore une fois, à chacun de ces 3 points clés, il y a une multitude de points à voir à l'intérieur. Mais on n'en est pas là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler, de donner envie à vos équipes, d'avoir envie de vous connaître et d'avoir envie de travailler avec vous. Rappelez-vous qu'on parle souvent que la première impression est la plus importante. On n'a jamais une seconde chance de faire une excellente première impression. Et rappelez-vous aussi que la première impression dure toujours. Alors, on parle souvent de faire une bonne impression auprès des prospects, mais vous devez absolument faire une excellente bonne impression auprès de vos équipes. Supposons que vous soyez à une convention, supposons que vous soyez à une formation, supposons que vous soyez à un atelier et que vous avez l'occasion de vous connecter à des distributeurs de vos équipes que vous ne connaissez pas encore, ou à des distributeurs que vous connaissez. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir envie de travailler avec vous? Votre courtoisie, votre capacité à être accessible, agréable, souriant, courtois, respectueux. C'est fondamental. Vous le savez, combien de fois vous êtes tombé sur des personnes extrêmement professionnelles dans leur domaine, extrêmement pointues, des services dont vous aviez besoin, mais comme la personne n'a pas été courtoise, n'a pas été agréable, vous n'avez même plus envie d'aller la voir. Vous n'avez même plus envie de ses services. Est-ce que c'est vrai?
Donc, vous comprenez bien l'importance d'être extrêmement courtois, d'être extrêmement agréable aux yeux des autres. Donc, portez attention, s'il vous plaît, pour les prochains jours, à être courtois. Rappelez-vous que quand vous êtes dans des groupes, n'attendez pas que vos équipes viennent à vous. Allez les voir, faites la démarche. Ne soyez pas dans une position où vous êtes dans votre tour de cristal, loin de tout le monde. Non, un leader, son boulot, c'est d'aller voir ses équipes, c'est d'aller rencontrer les profondeurs. C'est à lui de faire l'effort de la relation, c'est à lui d'aller voir ses équipes. C'est pas à lui de se dire attends, oh, c'est moi le leader, c'est à eux de venir à moi. Si vous pensez comme ça, c'est dommage. Mais si en plus, vous êtes courtois avec tout le monde, souriant, agréable, vous savez quoi? Tout le monde aura envie de bosser avec vous. Et vous allez avoir des surprises, c'est que des profondeurs vont vous appeler. Et je vous invite même à aller les voir pour leur donner votre numéro de téléphone, à vous connecter à eux, à vous faire connaître, à vous rendre vraiment, donner une impression géniale que vous voulez les aider. Et vous savez quoi? Ils vont vous appeler et vous allez bosser avec eux et vous allez creuser des lignes en profondeur et c'est comme ça que vous allez bâtir des réseaux solides et durables. Mes amis, alors bien entendu, il y a plein d'autres choses, mais en tous les cas, ce point-là, il est essentiel. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup d'implications. Partagez cette vidéo dans l'équipe parce que le moment n'a jamais aussi favorable que maintenant pour réussir. Et puis vous allez les aider surtout. Et puis comme toujours, osez faire ce qu'on a fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.